Et c'est ainsi que vous ne serez pas un SDF, comme nos morts aujourd'hui, après justement le décès. Vous ne serez pas un sans domicile fixe dans le monde ancestral. Et donc, la première raison pour laquelle il va s'en prendre aux membres de sa famille, c'est surtout simplement parce qu'il estime qu'ils connaissent la vérité. Alors, le mort, le décédé a deux choix dans ce cas de figure. Et ces deux choix dépendent de sa nature ou de la nature de son énergie avant qu'il ne décède. Et donc, soit il va éveiller les membres de sa famille et les guider. C'est justement ce pourquoi aujourd'hui nous avons le mouvement, entre guillemets, du kamétisme, simplement parce qu'après certains cycles, les ancêtres vont simplement vouloir avancer, comme la nature également cycle et avance. Alors, ça c'est la première option. La deuxième option, c'est qu'il va déstabiliser les membres de sa famille. Il va en réalité pas les déstabiliser, mais il va les éveiller en tirant les ficelles, en mettant les choses dessus-dessous pour que les membres de sa famille puissent s'éveiller et avoir ainsi le message. Car nous pouvons directement communiquer avec eux. Oui, nos morts ont envie de communiquer avec nous, mais en réalité, simplement parce que le lien est toujours là. Mais qu'est-ce qui bloque? La plupart du temps, c'est le fossé créé, le gap créé par les courants religieux, par les distanciations que nous avons mises du fait de ce qu'on va appeler l'éducation religieuse. Alors, ceci se trouve justifié par nos valeurs, il faut le dire. Ces valeurs ancestrales qui disent quoi finalement? Depuis nos cultes primitifs, remontant à l'Égypte ancienne, les ancêtres ont dit ceci, et vous devrez le garder. Ce que nos ancêtres disent, c'est que l'équilibre de notre Afrique, de notre camataire première, ne peut être et ne sera fondé que sur une seule chose, la communication permanente entre le monde des vivants et le monde ancestral. La paix du monde noir ne peut justement se trouver que là. Lorsque les vivants que nous sommes au sein de la communauté afro-montagne-kamite allons retisser ce lien, parce que c'est ce qui fait notre force, avec le monde ancestral. Et donc, cet équilibre est en train d'être retrouvé aujourd'hui avec la renaissance de Kama, le kamitisme. Mais attention, il faudra être justement pointilleux sur les bords. Alors, en plus du deuil qui va vous ronger et qui est une blessure de l'âme, il faut le dire, en plus donc de ce deuil, vous créez la plupart du temps, nous créons la plupart du temps, d'emblée, j'ai envie de dire, une blessure d'âme. Et cette blessure d'âme va être toujours saignante. Parce qu'à cela va s'ajouter l'action problématique induite donc par vos morts dans vos vies. Et donc, votre blessure d'âme, du fait de la séparation avec votre être cher, votre membre de la famille, cette douleur est là, vous la vivez, mais pourquoi est-ce qu'elle ne passe pas? Pourquoi est-ce que cette douleur devient assez vive, même si